Ma Majesté la princesse, morte, mes âmes toujours là. Où suis-je? Qui es-tu? Serais-je dans le corps de quelqu'un d'autre? Ma Majesté la princesse a pris son corps? Les images qui me sont revenues semblent être celles de cette femme, quand elle était accusée à tort et humiliée. Si faible, si pitoyable. Quelle tristesse. Toi, tu n'étais pas morte? Un fantôme. Chloé Moreau convoitait la place de la maîtresse depuis longtemps. Elle fait semblant d'être douce. Mais au fond, elle est cruelle. Cette sotte joue l'innocente pour attirer l'attention. Ma Majesté la princesse adore ça. Tu n'es pas morte. Si t'es vivante, pourquoi faire semblant d'être un esprit? Quelle princesse bidon? On est en 2025. Même pour faire la folle, il faut au moins réfléchir un peu. Ah, j'avais oublié. T'es trop bête pour avoir un cerveau. Insolente. Qu'on la gifle. TSS. Sophie Laurent. Tu respires plus fort qu'une vieille forge. Tu joues la princesse ou la truie là? Ça suffit. Grand-père André ne revient que le mois prochain. Sans lui, je serai vite la maîtresse de la famille Dubois. Insolence, tu méprises l'autorité. Tant que ma Majesté la princesse sera là, la maîtresse de maison, ce ne sera jamais toi. Toi? Tu m'as frappé. Celle qui te fait face maintenant n'est plus la faible et peureuse Sophie Laurent d'avant. Si tu continues à me traiter comme avant, ne viens pas te plaindre si ma Majesté la princesse t'enseigne la discipline. Ce que sont les règles. À genoux et salut. Sophie Laurent, t'es devenue folle? Qu'on vienne. Battez-la. Ah. Maman Wang, tu oses. Toi? Quand frère Julien arrivera, il ne vous pardonnera jamais. Personne ne peut rien y faire. Continuez. Ah. Sophie Laurent, tu vas voir. Quand frère Julien sera là, il te jettera comme une ordure. Même les égouts ne voudront pas de toi. Toujours pas de remords. On dirait que ma Majesté la princesse va devoir t'apprendre elle-même ce que sont les règles. Ceux qui ne reconnaissent pas une perle rare et écoutent des hommes ingrats et ignorants n'ont pas leur place comme mari. Si seulement ma Majesté la princesse avait écrit la lettre de divorce plus tôt et la rétrogradée au rang de citoyen. Frère Julien, tu es enfin arrivé. J'ai failli me faire tuer par elle. Sophie Laurent. Qu'est-ce que tu fais encore? Je suis venue réconforter sœur Sophie. Et finalement elle voulait se suicider. J'ai eu du mal à l'arrêter. Elle a même demandé à maman Wang de me frapper. J'ai eu très peur. Tu as vraiment perfectionné l'art de tout déformer. Ce n'est pas assez la punition d'avant, apparemment. La grosse femme n'a pas le droit de me faire du mal, maman Chloé Moreau. Ceux du palais. Ces petits princes arrogants. Je les ai tous mis à leur place. Un de plus ou de moins, peu importe. Un enfant ne critique pas sa mère, viens prendre ta punition. Tu n'oses pas. Toute cette graisse a presque fait honte à ma Majesté la princesse. Il est temps d'affiner ta silhouette. Sœur Sophie, je sais que mon oncle t'aime. Mais Lolo est aussi son petit-fils. Tu ne peux pas t'en prendre à l'enfant. Frère Julien, sœur Sophie a sûrement peur que je gâche votre famille de Troyes. C'est pour ça qu'elle a perdu le contrôle. Ne lui en veux pas. Tu es toujours aussi compréhensive.
Sophie Laurent, la graisse ça se perd, mais la bêtise c'est incurable. La dernière fois, tu as pris l'héritage de notre partenaire principal, pour une babiole. Et tu as trempé son tableau précieux. C'est papa qui s'est excusé pour sauver la collaboration. Si tu veux rester Madame Laurent, tiens-toi à carreau. Ne fais plus honte à la famille Dubois, et surtout pas ici, pour embêter Chloé. Cette femme, avec quelques mots, peut te manipuler sans aucun discernement. Avec un caractère pareil, c'est une enfant, incapable de distinguer le bien du mal à la maison. Comment reprendre l'entreprise? Sœur Sophie, tu es en colère. Je ne t'en veux pas, mais tu as demandé à maman Wang de me gifler autant. Si jamais je finis défigurée, comment vais-je faire pour sortir après? Être défiguré, c'est vrai que c'est utile pour ça. Tu veux dire quoi par là? Ah. À frère Julien. Maman Wang. Ramène-la à la vieille maison. Apprends-lui bien comment être Madame Laurent. Avant le retour de grand-père, si jamais il se passe encore quelque chose, vous partez tous. Cette boîte noire, c'est quoi? Elle va encore plus vite que les carrosses du palais. Madame, montez en voiture. Partir d'ici, ce n'est pas plus mal. Ma Majesté la princesse trouvera enfin la paix et pourra se concentrer à s'affiner. Madame, la vieille maison est vide depuis longtemps. Je vais la nettoyer d'abord, reposez-vous. Tout ici m'est trop étranger. Ma Majesté la princesse doit encore beaucoup apprendre. Assassin audacieux. Ceci est plus lumineux que les lampes du palais. Si elle maigrit, elle sera très belle. Dommage qu'elle soit si faible. Et se laisse faire. Toute cette graisse gêne vraiment. Quand ma Majesté la princesse aura maigri, je te vengerai. Maman, il faut vraiment que tu t'occupes de cette Sophie Laurent. Elle est trop méchante. T'inquiète, pour le moment c'est juste une grosse idiote de la campagne. Quand grand-père reviendra le mois prochain, on ira glisser un mot à son oreille. On la fera bien se ridiculiser, même si grand-père l'adore. Il ne laissera jamais famille Dubois devenir la risée à cause d'elle. À ce moment-là, on la virera de la famille Dubois. Maman Wang, allez-y plus fort. Je fais déjà très fort. Maman Wang, transmets l'ordre de ma Majesté la princesse. Écoutez mes instructions. Retirez ces plats gras. Préparez une décoction de sorgho et de quoi. Et aussi un peu de poisson maigre et de légumes frais. Compris. Madame, est-ce que ça marche vraiment? Ça aide à réguler le métabolisme. Et à éliminer la graisse. Avant, vous mangiez 3 fois plus, quelle souffrance. Madame, vous avez vraiment maigri. Papa, pourquoi es-tu rentré? Tu ne te sens pas bien au centre de repos? Non. Sophie, cet enfant, n'est pas venue au centre de repos depuis un moment, alors je suis venu voir.
Sophie, je l'ai envoyée à la vieille maison. C'est du n'importe quoi, cet endroit est froid et humide. Complètement exposé, Sophie est fragile. Comment peut-on supporter tant de souffrance? Oncle, calmez-vous. Frère Julien fait aussi tout cela pour la famille Dubois. Il n'avait pas le choix. HMPH, pour la famille Dubois? Vous ne savez pas, depuis que vous êtes parti à la maison de repos, sœur Sophie a complètement changé. Elle ne fait que manger, pèse 200 kilos. Elle ne passe même plus la porte. Elle a causé beaucoup de problèmes avant, maintenant à la maison. C'est la marraine qui gère tout. Et aussi, Quoi? le mois dernier à l'anniversaire de Lolo, elle a fait honte à tout le monde. Elle a fait perdre la face à vous et à la famille Dubois. Elle a même menacé de se suicider. Elle a blessé le visage de frère Julien, maintenant, tout le monde en parle. Madame Laurent est vue comme une femme folle et obèse. N'est-ce pas ruiner la réputation de la famille Dubois? Sophie, je l'ai vue grandir depuis toute petite. Elle a toujours été douce et honnête. Impossible qu'elle soit comme tu dis. Vous vous trompez à son sujet, c'est sûr. Oncle, même si je veux vous croire. Je ne pense pas non plus que sœur Sophie puisse être double face. Mais frère Julien et la marraine peuvent en témoigner. Je ne pensais pas. Vous l'avez ramenée à la famille Dubois, élevée comme votre propre fille. Mais elle ose même vous tromper. Elle profite de votre protection. Elle en abuse complètement. Je pense qu'il faut divorcer. Cette masse de 200 kilos doit quitter la famille sans attendre. Ça suffit. Je fais confiance à Sophie. Mais si elle est vraiment aussi honteuse que vous le dites. Si elle fait honte à famille Dubois, je ne lui pardonnerai pas. Allez la chercher, tout de suite. Papa, je pense que ce n'est pas nécessaire. Elle est tellement grosse qu'elle n'arrive même plus à marcher. Et la dernière fois, elle nous a encore fait honte. J'ai peur qu'elle vienne ici et que la famille se moque de nous. Peu importe qu'elle soit grosse ou maladroite. C'est quand même ta femme, la mère de Lolo. Je veux voir si elle est vraiment aussi lamentable que vous le dites. Ramenez-la ici. Madame, vous avez vraiment maigri. Quelle élégance, quelle prestance. On dirait une princesse sortie d'un tableau. Après l'accouchement, mon énergie a beaucoup diminué. J'étais très stressée. Et j'avais tendance à trop manger. J'ai rééquilibré tout ça grâce au baga. Pour libérer mon foie et mon esprit. Et j'ai maigri naturellement. Mais... Madame, vous avez maigri, mais monsieur ne le sait pas encore. Quand va-t-il revenir pour vous défendre? Non. Je ne laisserai pas la grosse femme salir ma voiture. Elle est morte? Sinon, qu'elle vienne au dîner de famille toute seule en taxi. Madame, monsieur est revenu, vous pouvez sortir. Grâce à ces livres, maintenant je suis parfaitement adaptée à cette vie ici. La situation de famille Dubois est compliquée, mais comparée aux intrigues du palais, ce n'est rien. Un dîner de famille, c'est facile à gérer. Madame, vous êtes aussi belle qu'une fée. Maintenant que j'ai maigri. Regardez ma majesté la princesse. Voir comment je vais traiter ces hypocrites. Grand-père. Oh, Lolo. 3 ans que je ne t'ai pas vu, tu as tellement grandi. On dirait que Sophie t'a très bien élevé. Tu es bien joufflu, c'est super, ah. Ce n'est pas maman qui s'occupe de Lolo. C'est tante Chloé Moreau. Maman est maintenant aussi grosse que un cochon de dessin animé. Elle ne s'occupe pas du tout de Lolo. Je ne veux pas qu'elle soit ma maman. Même Lolo dit ça. Est-ce que Sophie est vraiment devenue comme ils disent? Ces 2 dernières années, Sophie Laurent, elle n'a même pas accompli son devoir de mère. La dernière fois, sans Claude, tu n'aurais plus jamais revu ton petit-fils. Une femme comme ça, quelle légitimité aurait-elle à rester dans la famille Dubois? Papa,
La dernière fois que Lolo a eu de la fièvre 2 jours et 2 nuits, c'est toujours Wanwan qui a veillé sur lui, jamais Sophie Laurent. On ne l'a même pas vu. Oh là là, tout le monde attend. Pourquoi sœur Sophie n'est-elle pas encore là? Elle ne rentre peut-être même plus dans sa robe du mois dernier. Si j'étais elle, je n'oserais pas venir non plus. La dernière fois, elle s'est ridiculisée et elle a fait tellement de bêtises. Elle doit avoir peur d'être expulsée de la famille Dubois. Waouh, une fée. Qui dit que je n'ose pas venir? Waouh, une fée. C'est vraiment Sophie Laurent? Avant, elle faisait trembler la terre avec son poids. Comment peut-elle avoir l'air aussi noble et élégante maintenant? On dirait vraiment une princesse. Père, désolé de vous avoir fait attendre. Sophie Laurent est superbe après sa perte de poids. Son élégance rivalise avec Chloé Moreau. C'est le jour et la nuit. C'est le banquet familial de l'oncle. Habillé comme ça, qu'est-ce que les parents et amis vont penser? Regarde. Tout le monde semble beaucoup aimer ma tenue. Serait-ce que ma petite sœur est jalouse? Si tu aimes, je te la prêterai la prochaine fois. Tu n'es absolument pas Sophie Laurent. Une grosse dame. Une personne de 100 kilos. Comment aurait-elle pu maigrir autant en un mois? Tu es sûrement l'actrice qu'elle a payée. Oh, petite sœur, comment se fait-il que tu connaisses si bien ce genre de choses? Toi, Heureusement, ma majesté la princesse a beaucoup appris ces derniers temps. Votre façon de parler sarcastique. Aujourd'hui, je vais te rendre la pareille, en te traitant comme tu traites les autres. si tu es Sophie Laurent, pourquoi n'as-tu pas porté la robe que j'ai fait livrer? Donc, vous êtes si bon avec sœur Sophie. Mais elle a engagé quelqu'un pour vous tromper. C'est tellement décevant. Ne pas oser se montrer, passe encore. Mais faire appel à un imposteur, regardez ça. Voilà la bonne belle-fille que vous chérissez tant. Ah, cette Sophie Laurent. Ose même tromper grand-père André, qui l'a élevé depuis l'enfance. Qui sait quelle vilaine chose elle fera plus tard? Mieux vaut la chasser de la famille Dubois au plus vite. N'est-ce pas, tout le monde? Mais ses yeux et ceux de Lolo sont faits dans le même moule. Toi. Dis-moi, qui suis-je vraiment? Comment? Tu ne reconnais même plus ta propre femme, Anti. Même si elle a tellement maigri qu'elle a changé d'apparence. C'est bien Sophie. 3 ans sans se voir. Ma chère belle-fille. Tu es devenue de plus en plus belle. Si cultivée et raisonnable que même Julien ne serait bientôt plus à ta hauteur. Père, vous me flattez. La famille Dubois a une profonde bénédiction et nourrit les gens. Sophie n'a fait que s'imprégner depuis l'enfance. Elle n'a fait qu'apprendre un peu de la dignité familiale. Tu es vraiment ma maman? Tout à l'heure, si frère Julien avait dit non, Sophie Laurent aurait sûrement été chassée de la famille Dubois. En un mois. Comment as-tu pu maigrir autant? En tant que Madame Laurent. Je ne voulais naturellement pas que la famille Dubois soit la risée à cause de moi. C'est pourquoi j'ai utilisé un mois pour changer d'apparence. Digne de ma bonne belle-fille. Une persévérance hors du commun. Mais sœur Sophie, pourquoi ne portes-tu pas la robe que ma reine t'a si soigneusement préparée? Ma reine, ne soyez pas trop triste. Sœur Sophie a peut-être ses propres idées. Sophie Laurent. Est-ce que je compte encore pour toi, ta belle-mère? Tu oses même me manquer de respect maintenant? Madame, ceci a été envoyé par Nicolas Moreau. Il dit que mademoiselle Chloé Moreau l'a préparé. Chloé Moreau.
Je vais voir comment tu vas t'en sortir. C'est mon tour de riposter. Maman Wang, apportez-le. Il s'avère que cette robe décousue a été préparée par ma mère. Vous saviez pourtant que c'était un banquet familial de la famille Dubois. Et pourtant vous m'avez envoyé une robe décousue. Ma honte est secondaire. Mais l'honneur de la famille Dubois. Absurde. Ma famille Dubois tient le plus à la dignité. Comment oses-tu lors d'un banquet familial utiliser de telles méthodes contre ta propre famille? Oh, grand-père, vous me faites une injustice. Sophie est la belle-fille de notre famille. Comment pourrais-je volontairement faire honte à ma propre famille? C'est Nicolas Moreau, oui. C'est lui qui a livré la robe. Je n'étais absolument pas au courant. Toi. Quoi qu'il en soit, tu travailles pour Julien. Et tu es le frère aîné de Chloé Moreau. Comment as-tu pu délibérément nuire à la réputation de la famille Dubois? Sophie Laurent, ne me calomnie pas. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le directeur général du groupe. Range tes affaires et va voir la comptabilité pour les formalités. Non, vous ne pouvez pas me licencier. Toutes ces années, sans mérite, j'ai travaillé dur. Chloé. Dis un mot pour ton frère, s'il te plaît. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Frère Julien, mon frère s'est dévoué corps et âme pour le groupe. Pendant toutes ces années, il a acquis de nombreux clients. Si vous le licenciez si brusquement, cela affectera certainement le fonctionnement du groupe. Frère Julien. Aujourd'hui est un grand jour. Et si on laissait tomber cette affaire? Père. Le groupe est l'œuvre de toute votre vie. Ses clients, ce qu'ils apprécient, c'est bien votre personnalité et votre vision. Nicolas Moreau n'a rejoint la société que depuis quelques années. Il n'a pas assez de poids pour influencer le groupe. Père. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Sophie seule me comprend vraiment. Tu n'es toujours pas parti, qu'on le raccompagne dehors. Sophie Laurent, on verra bien. Puisque tout est réglé. Commencez la fête. Non, il faut absolument humilier cette personne. Je veux briser sa relation avec grand-père. Avant que l'on commence le banquet, mon oncle, j'aimerais vous présenter mon cadeau de bienvenue. Ceci est une canne en rotin de sang-dragon, fabriquée entièrement à partir de cette plante rare. Le sang-dragon symbolise la chance, la santé et la longévité. Comme votre jambe garde une vieille blessure, cette canne peut vous aider à préserver votre santé. On dit que le rotin de sang-dragon est extrêmement rare. Il pousse sur les falaises au cœur de la forêt tropicale. Vu sa qualité, elle vaut bien au moins 1 million. Chloé a passé 5 jours dans la jungle pour ce cadeau. Elle y est allée elle-même avec son équipe. Il y avait des serpents, des insectes partout. Et en plus pour cette tige de sang-dragon qui pousse sur une falaise. Elle a failli tomber dans le vide. Ce n'est rien, ma reine. Même si maintenant, en y repensant, j'ai encore un peu peur. Mais sur l'instant, je ne pensais qu'à mon oncle. Du moment que ça vous plaît, alors, toutes les souffrances et la peur valaient la peine. Mademoiselle Chloé Moreau est vraiment attentionnée. Ma sœur a vraiment beaucoup de flair. Elle a réussi à trouver ce faux. Un faux. Comment sait-elle que c'est une imitation? Personne à part moi n'est au courant. Pour cette canne exceptionnelle de sang-dragon, j'ai même fait appel à un vieux le chasseur local. Il m'a aidé à la chercher pendant 6 mois. Impossible que ce soit faux. Sœur, arrête de plaisanter. On dit que le véritable sang-dragon résiste à tout choc. Il ne s'abîme pas en tombant. Celui-ci est censé être exceptionnel. Autant le montrer à tout le monde. Quel bois impressionnant. Sœur Sophie, ce n'est pas que je n'ose pas, mais si jamais
Je veux dire, au cas où il y ait un problème. Devant tous les invités. Tu veux que mon oncle et frère Julien aient honte devant tout le monde? Non. Oh là là, regardez. Osez offrir une contrefaçon à grand-père André. Chloé Moreau n'a vraiment peur de rien. Mon oncle, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce vieux le chasseur m'a assuré que c'était authentique. C'est de ma faute, j'ai été trop naïve. Papa, ne te mets pas en colère. Chlo voulait simplement te faire plaisir, c'est pour ça qu'elle s'est laissée tromper. Mais son intention est sincère. Ma sœur, tu es trop candide. À l'avenir, fais attention. Même si la famille Dubois est grande, elle ne peut pas supporter qu'on se moque de toi sans cesse devant les autres. Sœur Sophie a raison. Mon oncle t'a toujours adoré. Mais, tu as préparé quel cadeau pour lui aujourd'hui? Tu as été enfermé un mois, et même quand mon oncle est rentré, personne ne t'a prévenu. Voyons voir ce que tu peux offrir. Sœur Sophie, tu n'aurais rien préparé du tout? Non. Le retour de grand-père André était déjà connu il y a 2 mois. Impossible que Sophie Laurent ne soit pas au courant. Certes, Sophie Laurent est plus mince et jolie, mais niveau caractère, face à mademoiselle Chloé Moreau, elle est loin derrière. Sophie, tu étais dans la vieille maison pendant plus d'1 mois. Tu n'as pas dû avoir le temps de préparer un cadeau. Dis juste quelque chose, pour souhaiter et féliciter. Oui, c'est vrai. Grand-père t'aime beaucoup. Même si tu n'as rien préparé. Il ne t'en tiendra pas rigueur. Qui a dit qu'il n'y avait rien? Avoir un petit-fils aussi aimant vaut bien plus que tout le reste. C'est parce que père m'a ramené dans la famille autrefois que je suis ce que je suis aujourd'hui. Sa bonté est immense. Sophie ne l'oubliera jamais. Le cadeau d'aujourd'hui n'exprime pas seulement ma gratitude, mais aussi ma reconnaissance envers mon père pour sa générosité. Alors, sœur Sophie, quel cadeau as-tu préparé? Que as-tu donc à offrir? La canne de Sandragon de Clos a quand même coûté plus d'1 million. Toi qui ne mets jamais le nez dehors. Qu'as-tu pu trouver de bien? Ce qui compte dans un cadeau, c'est le cœur, pas le prix. La canne au Sandragon a une belle signification, mais elle rappelle à mon père sa souffrance, à chaque instant devant les autres. Nous, les proches, souhaitons juste qu'il puisse oublier ses douleurs, plutôt que de toujours lui rappeler de dépendre d'un objet. Ce n'est pas seulement une question de santé, c'est aussi pour le confort et la dignité de papa. Oh, d'après sœur Sophie. Ton cadeau pourrait même guérir la maladie de la jambe de papa, c'est ça? Maman Wang. Voici le présent que j'ai préparé pour papa. Waouh, ça alors. Waouh, c'est vraiment beau. Ceci est une couverture de genoux au pivoine réalisée par Broderie de Billan. J'espère que papa l'appréciera. Broderie de Billan. C'est une technique traditionnelle de broderie. Un véritable trésor national et patrimoine immatériel. Grand-père. Elle est juste une femme au foyer, la broderie de Billan. Elle n'en a jamais vu. Elle ose présenter un tissu quelconque. C'est vraiment risible. Exactement. Sœur Sophie, papa te considère comme sa propre fille. Et tu utilises juste ce morceau de tissu pour traiter sa maladie de jambe de tant d'années. Comment veux-tu qu'on croie que tu pensais vraiment à la santé de papa? Regarde, la canne cassée au sol. C'est celle offerte par la petite sœur. Elle montre bien qu'on s'inquiète pour la santé de papa. Chloé Moreau, ma sœur, je te conseille de t'occuper de toi. Sinon tu vas vraiment te ridiculiser. La canne en bois de dragon est utile. Mais ça reste une aide extérieure. Cette couverture de genoux, je l'ai fabriquée en 1 mois. Elle se combine avec des anciens remèdes pour les jambes. Elle peut t'aider à soigner la maladie de tes jambes. Ah, c'est vraiment un beau cadeau. Vraiment excellent. Oh là là. Je souffre de cette jambe depuis des années. J'ai essayé d'innombrables équipements précieux, sans jamais d'effet. Cette couverture sur les genoux. Non seulement mes jambes sont au chaud, mais tout mon corps est soulagé. Ah, c'est génial. Que de belles paroles.
Eh bien, grand-père, ne te laisse pas avoir par elle. Et, justement, professeur Jean, grand expert en artisanat traditionnel, est aussi ici pour le dîner familial aujourd'hui. Il n'y a rien dans ce monde qu'il n'ait pas vu parmi les trésors précieux. Il saura si c'est vrai ou non, broderie de Bihan. Il suffit d'un coup d'œil. Moi, je pense que tu seras démasqué devant tout le monde. Mon Dieu. Ça, c'est vraiment la broderie de Bihan, presque perdue au fil des siècles. Ce type de broderie nécessite une grande maîtrise et depuis la chute de la dynastie Song du Nord, a été perdue plusieurs fois. Elle est réputée pour son éclat doré et ses magnifiques motifs. Ses textures si fines, cette brillance subtile. C'est vraiment une pièce exceptionnelle de la broderie de Bihan. Professeur Jean, regardez bien encore. Si jamais vous vous trompez, papa serait réjoui pour rien. Non, non, impossible. J'ai été invité à une exposition de trésors nationaux. Je l'ai aperçu derrière une vitre. Je m'en souviens toute ma vie, je n'aurais jamais cru. Aujourd'hui, grâce à grand-père André, pouvoir l'admirer d'aussi près. Voir un tel chef-d'œuvre. Je n'ai plus de regrets dans la vie. Oh là là. Vous me flattez. Tout ça, c'est grâce à ma belle-fille Sophie. Puisque professeur Jean l'a authentifié. C'est donc assurément une œuvre authentique. Oh là là. Même si c'est impressionnant, ce n'est qu'un joli bibelot, qui ne sert à rien. Pour la liane de sang de dragon, Wan Wan a failli y laisser sa vie. Ça, c'est de la vraie piété filiale. Femme ignorante. Ceci est un trésor national et patrimoine immatériel. On dit que c'est l'essence nationale sur l'aiguille, AMMPH. La liane de sang de dragon n'est même pas digne de comparaison. Sœur Sophie, même si cette imitation est très bien faite. Une imitation ? Exactement. Après tout, professeur Jean n'a vu qu'à travers la vitre. Sœur Sophie, c'est fort, tu as trouvé. Une imitation capable de tromper professeur Jean. Mais si ça se sait, on se moquera de la famille Dubois et de notre manque de discernement. Une imitation ? Alors ma sœur, dis-moi. De quelle pièce s'agit-il exactement ? Cette imitation a été choisie avec soin par sœur Sophie. Elle est si bien faite qu'on pourrait s'y tromper. Je n'arrive pas à deviner. Parce que il n'existe qu'un seul exemplaire au monde. Il est impossible d'en faire une copie. Chloé Moreau, ma sœur, tu ne reconnais pas cette broderie de Bihan, patrimoine immatériel. Je ne t'en veux pas. Si tu ne peux distinguer le vrai du faux, je ne t'en veux pas non plus. Après tout, tes yeux ne voient que les prix. Et pas la vraie valeur. Il existe vraiment une pièce unique comme la broderie de Bihan dans ce monde. Jamais entendu parler. Sœur Sophie, je sais que tu veux donner de la fierté à l'oncle. Mais même professeur Jean n'a jamais entendu parler de cette pièce unique. Tu racontes un énorme mensonge. Tout le monde va se moquer de notre famille Dubois. On aime se vanter mais on ne reconnaît pas les vraies choses. Excuse-toi vite devant tout le monde. Dis-le franchement. Alors, la broderie est-elle authentique ? Oui. C'est absolument authentique. Je garantis sur mon honneur. C'est une vraie pièce de collection. Cette pièce unique est absolument sans équivalent. Mais même pour un héritage non matériel si rare. C'est la première fois que je la vois. Je ne sais pas où mademoiselle Chen l'a achetée. Sœur Sophie, professeur Jean demande. D'où cela vient ? Je n'ai jamais dit que je l'ai achetée. Ne me dis pas que cette broderie de Bihan a été volée. Ne me dis pas que cette broderie de Bihan a été volée. Mon Dieu, sœur Sophie. Tu serais capable de voler la propriété de l'association des collections. Tu veux salir l'oncle et la famille Dubois et entraîner tout le monde dans le scandale. À Sophie Laurent. Tu es vraiment trop égoïste. Notre famille Dubois t'a nourri et logé. Mais toi, pour ta vanité, tu vas jusqu'à voler. Lieu réservé aux collections. Tu crois qu'on peut voler si facilement ? Si c'était vraiment un objet volé, tu l'aurais offert à ton père sous les yeux de tous. Ce serait d'une stupidité extrême. Mademoiselle Chen a raison. La salle de collection est très sécurisée. Si une broderie de Bihan de telle qualité était vraiment volée, cela ferait déjà la une des journaux. Tout le monde en parlerait. Et ce ne serait pas aussi tranquille qu'en ce moment.
Tout serait agité. Chloé Moreau, petite sœur, tu es censée être très observatrice. Tu aimes bien deviner, non? Alors devine encore une fois. Cette broderie de Billan n'est ni une copie, ni un objet volé. D'où vient-elle alors? Ah, comment veux-tu que je sache d'où elle vient? Tu l'as brodée toi-même peut-être? Quelle blague! Petite sœur. Pour une fois tu es maligne. En effet, cette pièce unique a bien été faite par moi. Cette broderie de Billan provient du style de la cour de la dynastie Song du Nord. Un art d'aiguille exceptionnel. Selon la légende, seul le personnel royal pouvait l'approcher et la prendre. Et voilà que c'est Mademoiselle Chen qui l'a faite. Art royal. Comment oses-tu dire que tu l'as brodée toi-même? Tu vas dire comme avant. Que tu es même une princesse. Frère Julien, je m'inquiète pour l'état mental de sœur Sophie. Comment peut-elle sortir des mensonges aussi évidents? Tu es venu chez nous famille Dubois à 5 ans. Comment pourrais-je ne pas savoir que tu maîtrises la couture? Alors, à plus forte raison pour ce genre de techniques avancées. Que des mensonges. Tu ne mérites pas d'être la belle-fille de notre famille Dubois. Oncle. Ma sœur ose tout dire pour impressionner. Aujourd'hui, elle invente une pièce unique. Demain, elle peut se servir du nom de la famille Dubois pour se donner une fausse réputation partout. La réputation de la famille Dubois est-elle vraiment condamnée par la vanité de ma sœur? Ma sœur a tout passé en revue, et parle toujours de moi et du nom de la famille Dubois. Mais depuis le début, tu me suspectes d'avoir volé et offert ce cadeau. Tu mets en doute l'authenticité devant tout le monde. Tu mets la famille dans l'embarras chaque fois. C'est toi qui fais honte à père. Tu me cibles sans cesse, et tu cherches toujours la dispute. Depuis le début tu trouves que je ne mérite pas d'être Madame Laurent. Et tu penses depuis toujours que cette place devrait te revenir. Mais dommage. C'est grand-père André qui m'a ramené lui-même dans la famille Dubois. Tu veux dire quoi? Que c'est père qui a eu tort? Non, non. Oncle, ne croyez pas ces provocations. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je voulais juste dire. N'importe qui brode une pièce et on l'a dit unique. Alors le mot « pièce unique » ne veut plus rien dire. Ça ne vaut pas mieux qu'un bout de tissu banal. Oncle, calmez-vous. Tu t'es fait du mal pour ça. Chloé va s'inquiéter pour toi. Sœur Sophie, pourquoi tu me comprends mal? Tu peux me reprocher, ça ne me dérange pas. Mais mon oncle te traite comme sa propre fille. Comment peux-tu inventer un mensonge pareil? Pour tromper un vieil homme comme lui. C'est toi qui fais n'importe quoi. Tu n'as aucune limite. Aujourd'hui c'est le dîner de famille des Chuans. Sophie fait partie de ma famille. Et tu t'opposes à elle à chaque occasion. Je voudrais bien te demander, tu es jalouse de ma famille Dubois? Trop d'harmonie, c'est ça? Ça te dérange? Non, non. Wanwan a juste été un peu trop pressé. Cette broderie de Billan est un art du patrimoine. C'est une chance même de la voir. Mais ma sœur veut à tout prix dire qu'elle l'a faite elle-même. Tout le monde doute d'elle. Une humiliation pour la famille Dubois. Je veux juste éviter que la famille Dubois devienne la risée de tous. Ah. Oui, grand-père. Chloé a un cœur pur. Elle n'a pas autant de calculs. Elle agit aussi pour protéger l'honneur de la famille Dubois. Sœur Sophie, pour maigrir, il suffit de faire des efforts. Mais cette broderie de Billan, c'est un savoir-faire unique. Même en un mois. Ou même 10 ans. Tu n'en broderas même pas 1 centimètre. Ils exagèrent vraiment. Monsieur, jeune maître. Je comprends rien aux objets rares ou arts anciens. Mais le plaid au genou de monsieur. C'est bien madame qui l'a brodé elle-même. Dans ce cas, pourquoi sœur Sophie ne broderait-elle pas sur place pour montrer à tous? Comme ça, je pourrais apprendre aussi. Je ne crois pas que tu puisses réussir devant tout le monde. Prépare-toi à te ridiculiser. HMPH. Sœur Chloé Moreau.
Tu attends sûrement que je me ridiculise, n'est-ce pas? Désolée de te décevoir. Je peux broder tout de suite. Et si tu n'y arrives pas, grande sœur? Tu veux quoi? Si tu n'y arrives pas. Alors? Laisse-moi monter le grand cheval. D'accord, c'est une bonne idée. On laisse Lolo monter le grand cheval. Génial, je peux enfin monter le cheval. Et si j'arrive à broder? Alors je laisserai Lolo monter le grand cheval. Et faire un tour du gazon à 4 pattes. Maman Wang, apporte les aiguilles et le fil. Oui. Chaque point montre sa maîtrise. Chaque fil révèle sa finesse. Mademoiselle Chen peint avec du fil à broder. Elle fait revivre le charme des chefs d'œuvre. Mademoiselle Chen restitue la vitalité du fil, l'âme de la culture chinoise. Elle a vraiment réussi à broder ça. C'est impossible. Cet art de broderie qui remplace le pinceau. Puis-je demander où Mademoiselle Chen l'a appris? Bien sûr, c'est de Sa Majesté la Princesse. Appris au palais. Secret. Avec cette genouillère. Père, quand tu sortiras, tu seras bien plus à l'aise. Qui aurait cru que l'ancienne Sophie Laurent, la femme en surpoids, aujourd'hui soit aussi belle qu'une fée, et qu'elle ait un tel talent pour créer des trésors inestimables? Je suis impressionnée. La famille Fu s'est fait un nom dans l'artisanat. Si Mademoiselle Chen dirige le groupe à l'avenir, tout ira pour le mieux. Vous exagérez. Si la famille Dubois en est là aujourd'hui, c'est grâce aux efforts de mon père. Je ne fais que remplir mon rôle sous sa protection, rien de plus. Je me demande si ce que je viens de montrer. Tu as compris, petite sœur? C'est facile, il suffit d'avoir des mains. Il faut être calme pour bien faire la broderie de Bihan. Si tu es énervée ou impatiente, tu ne pourras même pas démêler ce fil-là. Vraiment impossible. Un pari est un pari, il faut l'accepter. Lolo, à toi de monter le grand cheval. Lolo, c'est ton tour. Du sang. Chloé fait un malaise à la vue du sang. Je vais l'emmener à l'hôpital. Attends. Ce n'est qu'un malaise face au sang, rien de grave. Je connais un peu l'acupuncture. Une aiguille et elle se réveillera vite. D'abord la broderie de Bihan, et maintenant l'acupuncture. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu faire ça? Parce que tu ne t'es jamais soucié de moi. Comment tu te souviendrais de ces choses-là? Cette personne, elle est toujours inconsciente. On la soigne ou pas? Qu'en dis-tu? Arrivé à ce stade, tu ne fais toujours pas confiance à Sophie? Acupuncture, ça ne marche que pour ceux qui ont vraiment peur du sang. Si tu n'as pas peur du sang, cette injection peut causer une paralysie faciale. Sœur Sophie, tu ne peux vraiment pas me supporter? La dernière fois tu voulais que je sois défigurée. Je t'ai déjà pardonné pour ça. Pourquoi tu fais encore ça cette fois? Si je ne m'étais pas réveillée à temps, mon visage serait détruit par toi. Comment tu sais que ça cause la paralysie? Tu fais semblant d'être faible. Bien sûr que je devine. Je n'ai jamais entendu dire que tu faisais de l'acupuncture. Si tu ne veux pas me défigurer, c'est quoi alors? Qui a dit que c'était une aiguille d'acupuncture?
Il était clair que tout à l'heure c'était un poil de chien sur moi. Puisque tu es réveillé, il faut accepter de perdre. Tante Chloé Moreau, accroupis-toi vite, je veux faire du cheval. Petite sœur, tu n'es pas censée adorer Lolo? Pourquoi tu fais la tête? Ah oui. Je me souviens que tu avais dit faire le tour. N'est-ce pas, Lolo? On fait le tour, en avant. Tante Chloé Moreau. Tu rampes plus lentement que le vieux chien jaune. Depuis quand Chloé Moreau a-t-elle déjà souffert cette humiliation? Sophie Laurent. Je ne te pardonnerai jamais. Oh là là, ça suffit. Tout le monde regarde, et après tu mets Wanwan dans une position compliquée. Elle l'a bien cherché. Lolo? Viens voir papy. On peut commencer le repas. Chlo, retiens-les pour moi, je dois faire tomber Sophie Laurent. Heureusement qu'il y a Chlo. J'ai pu obtenir les données clés du groupe. C'est l'ordinateur de Julien. Je dois aider mon frère à gagner du temps. Sœur Sophie. Je manquais d'expérience tout à l'heure. Je bois un verre pour te présenter mes excuses. Oh là là. Petite sœur. Pourquoi tu bois sans attention? Il y en a partout. Tu prépares encore un mauvais tour? Tu prépares encore un mauvais coup? J'ai vraiment envie de m'excuser auprès de toi, frère Julien. Sophie. Chlo n'est pas tombé exprès. Laisse tomber. C'est juste une blague, si ça ne te dérange pas. Pourquoi tu stresses, petite sœur? Pourquoi mon frère n'arrive pas? Tu veux me virer? Je ferai tomber quelqu'un avec moi-même si je dois mourir. Sophie Laurent. À la base, c'était mon atout, pour diriger la famille fou plus tard. Mais tu m'as piégé et gâché mon avenir. Alors ne m'en veux pas de dévoiler ce cadeau à l'avance. Pour te discréditer. Ah. Quand Chlo deviendra la maîtresse de cette maison, le groupe restera au nom des Kiao. Attends de voir Sophie Laurent se faire chasser de la famille Dubois par le vieux. Mais sœur Sophie cache bien son jeu. Avec un talent pareil, elle nous a tous trompés. Même l'oncle le plus proche n'en a jamais parlé. Serait-ce pour briller à ce dîner de famille? Elle a tout préparé exprès. Ou alors, elle savait déjà que l'oncle allait avoir un problème de santé, donc... Avoir de l'art, ce n'est pas pour se vanter. Ni pour une date précise. Tu crois vraiment que je dois espérer que papa ait des soucis pour me mettre en avant? Moi? Alors,
Ton frère n'a pas servi d'exemple? Ça ne t'a toujours pas fait réfléchir? Toutes tes petites manigances pour monter Sophie contre la famille Dubois. Tu crois vraiment que mon œil ne voit rien? Si tu n'étais pas la filleule de Yanku, avec ton nom étranger, tu ne serais pas assise ici. Oh là là. Ça suffit grand-père, calme-toi. Tu te trompes sur Chloé, elle est attentive. Elle s'inquiète aussi pour notre famille Dubois, de ce que les gens vont dire. Répète encore tes bêtises et tu pourras oublier notre porte à jamais. Le spectacle commence. Sophie Laurent. Même si tu deviens belle, ça change quoi? Avec ta bêtise. Je veux bien voir. Comment tu vas t'en sortir quand tu touches la limite de grand-père? Mince. Mince. L'oncle a un gros problème. Tu oses encore rentrer ici. Oncle. Écoutez-moi, quand je suis retourné faire les papiers, les données financières ont fuité, la bourse a chuté. Les médias sont en train de s'affoler. Si ça continue, le groupe sera fini. Quoi? Père, Qui a fait ça? Les données financières ont toujours été cryptées. Seul mon père et moi y avons accédé. Mais depuis que papa est à la maison de retraite, il n'a jamais accédé au serveur. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité. L'ordinateur de mon bureau n'a pas de mot de passe. Et la chambre de Sophie est juste à côté de mon bureau. C'est toi. Maman Wang ne sait pas lire. Tu as trahi le groupe. C'est toi qui les as fait fuiter. j'étais à la vieille maison à moi. Comment aurais-je pu entrer dans le bureau? Et comment aurais-je pu divulguer les secrets? Sœur Sophie. Mon oncle t'a traité comme sa propre fille. En faisant ça, tu n'es pas en train de détruire tout le travail de sa vie? Père, Grand-père. Papa, Grand-père. Docteur. Alors? Le patient a une hémorragie cérébrale aiguë sévère. Il a aussi une maladie cardiaque chronique. Même si l'opération réussit, il risque la mort cérébrale. Je vous invite tous à vous préparer psychologiquement. Sans mon oncle, Sophie Laurent, tu serais déjà morte de faim dans la rue. Voilà comment tu le remercies? mon père m'a tant aidé, je ne pourrais jamais le trahir. Le vrai coupable, c'est quelqu'un d'autre. Celui qui est allongé là, c'est grand-père André. À part toi, tu crois que le directeur Dubois ferait du mal à son propre père? Sophie Laurent, calamité. Si grand-père lui arrive malheur, ce sera à cause de toi, tu l'auras tué. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, la famille Dubois, pour attirer une telle malédiction? C'est forcément elle. Frère Julien, ne faiblis pas. Tu veux voir le fruit du travail de toute la vie de mon oncle détruit par ses mains? Les autorités doivent la faire payer. Nous avons tout essayé. Mes condoléances à tous. Préparez les funérailles. Toi, espèce d'assassin. C'est toi qui as tué grand-père. J'ai supporté ça pendant des années. J'attendais ce moment. Toi, maman. Comment peux-tu frapper Sophie? Ce n'est pas la faute de Sophie. c'est elle qui a tué ton père. Et tu prends encore sa défense? Grand-père, ouvre les yeux. Julien, maintenant tu ne penses plus qu'à Sophie Laurent. Et ta mère, j'existe encore? Tu m'abandonnes et tu pars tout seul. Comment veux-tu que je vive sans toi? Maman. Frère Julien,
Arrête de la défendre. Tout est de sa faute à elle. Si ce n'est pas de sa faute, c'est à qui alors? Mon oncle était en très bonne santé d'habitude. S'il n'y avait pas eu elle, jamais il ne serait en salle d'urgence. Et maintenant? Dieu m'aide. Maintenant que ce vieil homme ne te soutient plus. Sophie Laurent, ton heure est venue. La famille Dubois et frère Julien seront à moi. Grand-père est parti. Cette famille n'existe plus. Tout est de ta faute, Sophie Laurent. Tu n'es qu'un fléau venu réclamer nos dettes. Tu es la honte éternelle de notre famille Dubois. Dégage. Ne t'empresse pas de me salir. Père. Il y a encore une chance. Une aiguille d'or. C'est comme lutter contre la mort elle-même. L'aiguille ne touche pas des points d'acupuncture, mais la frontière entre la vie et la mort. Si ça marche, le QI revient. Si ça échoue, c'est la mort immédiate. J'ai une technique qui peut sauver mon père. C'est la seule façon. Aiguille du phénix rouge, dernier espoir de mon père. C'est le dernier espoir pour qu'il survive. Tu es folle? Parmi tous les meilleurs médecins de ville de Marseille, aucun n'a pu le sauver. Et toi, tu crois y arriver? Cette histoire d'aiguille magique, c'est ridicule. Tu cherches juste à gagner du temps, c'est tout. Assez d'arguments inutiles. Si on perd encore du temps, mon père ne pourra vraiment plus être sauvé. Sophie Laurent, c'est à cause de frère Julien que je t'appelle grande sœur. Sinon jamais je ne t'aurais appelé ainsi. Il y a une vie humaine en jeu ici. Tu crois que c'est de la broderie? Tu manques de respect au corps de mon oncle. De son vivant, mon oncle t'a traité comme sa fille. Même mort, tu ne veux pas le laisser en paix. C'est justement parce que mon père m'a tant aidé que je vais tout risquer aujourd'hui. Il faut sauver une vie des enfers. Tu ignores l'aiguille du phénix rouge. Je ne t'en veux pas. Mais ne juge pas ma détermination avec ton ignorance. Comme cette technique secrète broderie de Bihan. Ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas que personne ne peut le faire. Frère Julien. Regarde-la. Mon oncle est encore entre la vie et la mort à l'intérieur. Elle ose encore ici fanfaronner. Il reste 3 minutes. Pousse-toi. Arrête. Que veux-tu faire au corps de grand-père? Arrête. Que veux-tu faire au corps de grand-père? Je vais chercher quelqu'un. Tu as trompé tous avec des poils de chien, tu connais l'acupuncture. Mais là c'est d'une vraie vie dont il s'agit. Tu fais toujours des mystères sans cesse. Que cherches-tu vraiment? Chloé Moreau, à part me bloquer ici et m'accuser. As-tu une solution pour sauver une vie? Si oui, vas-y. Sinon, alors tais-toi. Sophie. Tous les experts de ville de Marseille sont impuissants. Tu es sûr que ton aiguille de la phénix rouge sera vraiment utile. La phénix dorée revient à la vie, une chance sur 1000. C'est la seule manière de sauver papa, il faut essayer. Frère Julien, ne l'écoute pas. On ne peut pas risquer la vie de mon oncle pour qu'elle fasse des essais. Elle n'est plus la même, se calme. Et ce charisme, elle ne les avait jamais avant. Elle pourrait vraiment créer un miracle. Non, je ne le permets pas. Ce que tu fais à grand-père est irrespectueux, c'est de la torture. Maman. C'est la seule solution pour sauver papa maintenant. Sophie, j'ai confiance en toi. Baihui tire le yang jusqu'au sommet. Shenyang centralise l'énergie au centre. Première aiguille Guanyuan ancre l'âme. Deuxième aiguille, Yongkan, une île obscure. On ne doit jamais laisser ce vieil homme se réveiller. Tout ce qui appartient à la famille Dubois doit être à mon fils. Non, le flux est bloqué. Je dois prendre un risque. Aide-moi à tourner papa. Le phénix rentre au nid. Porte de la vie. Retour à la vie. Grand-père. Grand-père, réveille-toi, grand-père.
Dégage. Assassin, c'est toi qui as tué mon oncle. S'il devait vivre longtemps, même sans cette aiguille, il n'aurait pas survécu longtemps. C'est de ta faute, vieux fou. Ramener une fille sauvage pour partager l'héritage. Rêve toujours, tout ce qui est à la famille Dubois doit revenir à mon fils. Papa n'est pas mort du tout. Ça suffit. J'aurais pas dû te prévenir depuis le début pour que papa subisse encore ces humiliations avant de mourir. Va-t'en. On ne peut pas la laisser s'en sortir ainsi. Mon oncle l'aimait tellement. Elle ose encore faire du spectacle avec le corps. Pourquoi une femme comme elle resterait dans la famille Dubois? Pour Lolo. Tu peux rester dans la famille Dubois, mais à partir de maintenant, tu n'es plus la femme de la famille Dubois. On divorce. Je le répète une dernière fois. Papa est en pseudo-mort, dans moins d'une demi-heure. Il se réveillera. Sophie Laurent. Continue tes histoires de phénix doré revenant à la vie. Tu dis qu'il sera réveillé sous une demi-heure? Même pas en demi-heure. Même dans 10 jours et 10 nuits. Grand-père ne se réveillera jamais. Tu ne penses qu'à l'héritage en tuant. Tu fais semblant d'être une guérisseuse. Maintenant je comprends, tu as épousé la famille Dubois uniquement pour leur héritage. Quand j'avais 5 ans, papa m'a ramené à la famille Dubois. Tu veux dire qu'une gosse de 5 ans pensait déjà à leur héritage? C'est vous qui êtes stupide, ou bien vous êtes vil. Si ce n'était pas pour la gratitude envers papa, je n'aurais jamais épousé Julien Dubois. Sophie Laurent. Me marier avec toi t'a fait du tort. J'ai cru à tort que tu avais appris à être Madame Laurent, mais tout était de la comédie. Peu importe ce que je deviens. Je n'ai pas besoin de la reconnaissance de qui que ce soit. Je reste ici aujourd'hui, juste pour remercier papa. Jamais pour être Madame Laurent. Tu n'as pas dit que grand-père se réveillerait dans une demi-heure? Qu'il reviendrait à lui? Il ne reste qu'une minute. Sophie Laurent, ton heure est venue. Au grand-père. Réveille-toi, même si je dois raccourcir ma vie de 10 ans juste pour être avec toi, grand-père. Taisez-vous tous. C'est Sophie qui m'a sauvé la vie. Cette femme a vraiment réussi à ramener le vieil homme à la vie. Tous les médecins disaient qu'il n'y avait plus d'espoir pour vous. Je ne pensais pas que vous. HMPH. Tu croyais vraiment que j'allais mourir? C'est grâce à Sophie. Elle m'a littéralement retiré des portes de la mort. Cette vie, je la lui dois. Père. À 5 ans, j'étais seule au monde. C'est vous qui m'avez donné une famille. Même si je dois aller contre le destin, je vous sauverai quand même. Sophie, merci à toi, tout à l'heure. Nous t'avons mal jugé. Je te présente mes excuses. Ce n'est pas nécessaire. Je sauve mon père, pas pour obtenir votre approbation. Le dossier sanguin de grand-père André est encore à l'ancien hôpital. Qui connaît le groupe sanguin du patient? Il faut l'enregistrer tout de suite. Oh, moi? J'ai le même groupe sanguin que mon père, j'y vais. Non, tu ne peux pas y aller. Non, tu ne peux pas y aller. Ah. Tu dois aussi faire un rapport à ton père sur l'entreprise. Ce genre de bricole, ta mère s'en occupe. Reste ici. Ce secret ne doit jamais être découvert. Allons-y, docteur. Comment va l'entreprise? Qui a fait ça?
Tu t'es réveillé. HMPH. Père. Avant de venir, j'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Maman Wang, vous n'avez pas de service de surveillance impériale ici? Quel service? Celui qui surveille les autres. Vous parlez de la vidéosurveillance? Dans quelle pièce vous la voulez? Je peux envoyer les images sur votre téléphone. Le bureau. Je l'ai trouvé. Imbécile. C'est toi qui as divulgué les secrets de l'entreprise. Nicolas Moreau, tu as causé du tort à la famille et à mon père. Imbécile. Femme. J'ai tout fait pour devenir directrice générale. Et tu as tout détruit. Je vais te tuer. À l'aide. À partir de maintenant, Nicolas Moreau est relevé de toutes ses fonctions, emmenez-le au service compétent. Non, non, ne prenez pas mon frère. Il s'est donné pour le groupe, il mérite qu'on lui pardonne, oncle. Frère Julien, par respect pour le passé. Pardonne-lui cette fois. Il y a des lois dans un pays, et des règles dans une famille. Inutile de vous expliquer davantage, vous savez quoi faire. Emmenez-le. Sophie Laurent. Tu as détruit mon frère, je vais te faire vivre un enfer. Aujourd'hui, la crise du groupe. Sœur Sophie est si douée. Même la pire crise, pour Sœur Sophie. Elle a toujours une solution. Sœur Sophie est donc frère Julien. Une femme au foyer qui n'a jamais travaillé. Je veux voir comment tu vas sauver le groupe. Si tu prends cette patate chaude, c'est la mort assurée. Le business moderne, on dirait que c'est plus simple que l'équilibre du pouvoir à la cour royale que j'étudiais. C'est plus direct, plus facile à comprendre. Je vais essayer. Vraiment, Sophie, tu as vraiment une solution pour la crise du groupe? Sœur Sophie, puisque tu es si confiante, on compte sur toi alors. Après tout, le destin du groupe est entre tes mains maintenant. Il y a un moyen, mais ça concerne les secrets internes du groupe. Je préfère en parler à l'écart, sans étrangers. Génial, vraiment génial. Wan, tu avais vu juste. Sophie peut vraiment résoudre la crise. Papa, cette fois, c'est grâce à Sophie. Si elle n'était pas intervenue à temps, l'entreprise était perdue. Le groupe aurait eu d'énormes pertes. On serait proche de la faillite et il y aurait même eu un risque de surendettement. Heureusement, Sophie était là. Sophie. Père. Ma fille, tu as sauvé la famille Dubois 2 fois. Tu es la grande bienfaitrice des Dubois. J'ai une chose que toi seul peux faire. Je ne fais confiance à personne d'autre. Je vous écoute. Le projet de broderie du groupe. Seul toi, héritière de la broderie de Billan, peux le mener. Frère Julien, tu m'avais promis ce projet. Sophie est plus qualifiée. Faisons confiance à papa. Comme ça, je pourrai la voir plus souvent. Sophie Laurent. Je ne serai jamais en paix tant que tu seras là. Pourquoi es-tu venu dans ma chambre? Oh, il est si tard. Lolo dort déjà. Si je rentre, je vais le réveiller. Je dors ici ce soir.
Juste pour te réchauffer le lit. Non merci. Je ne mets rien d'inutile sur mon lit. À l'hôpital tout à l'heure. Tu as accepté le projet du groupe. Tu veux sûrement me donner une chance, je le sais. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? J'ai pris le projet pour remercier mon père. Rien à voir avec toi, je ne suis pas Chloé Moreau. Je ne suis pas du genre à ne pas pouvoir vivre sans homme. Sors s'il te plaît. Il n'y a pas de rancune qui dure toute la nuit entre mari et femme. Attends. Ferme la porte en sortant. Après le repas. Prends ma voiture pour aller à l'entreprise. Non merci. Frère Julien, j'attends pour aller avec toi à la société. Pourquoi c'est toi? Ici c'est chez moi. C'est toi qui es chez moi. C'est toi qui devrais te poser des questions, non. Tous les jours, je vais à l'entreprise avec frère Julien. Sa voiture n'a sûrement plus de place. Je peux te commander une voiture si tu veux, grande sœur. Tu as tes jambes et tes mains. Pourquoi tu veux toujours te coller aux autres? Un volant. Il faut toujours le tenir soi-même pour être tranquille. Prends ta boisson chaude sur la route. Frère Julien, et la mienne. On va être en retard pour la réunion, allons-y. Sophie. À propos de la couleur de l'esquisse. Je pense. La couleur a déjà été validée. Vous l'avez choisie vous-même. Cet objet est de travers. Je t'aide. TSS. Vous n'avez pas votre propre bureau? Je pose ça ici. Mais qu'est-ce que tu fais? La création d'un projet, ça demande une communication fréquente. C'est pour l'efficacité. Ce n'est absolument pas pour regarder. Je suis le PDG. Participer à la création, c'est normal. Les nouvelles compétences d'aujourd'hui. C'est pratique. Mais compliqué aussi. Heureusement, ça ne pose pas de problème à Sa Majesté la princesse. Pourquoi dans le bureau de cette femme? Ce design. C'est vraiment génial. Gardez vos distances avec moi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'espace pour travailler. Frère Julien, ton café. Le dossier de design. Sophie Laurent. On va voir comment tu vas encore te vanter cette fois. Bon, je vous laisse bosser tranquille. Elle nous a vus si proches. Elle n'a même pas réagi. C'est louche. Un instant, j'arrive tout de suite.
Sophie Laurent, tu ne tiendras pas longtemps. Quand tout ça sera chez l'adversaire. TSS. J'ai hâte de te voir ne même plus pouvoir pleurer. Sophie, le brouillon est prêt. Le client veut vite un aperçu. C'est bon, je l'envoie tout de suite. Impossible. Impossible. J'étais sûre d'avoir enregistré. Ma Majesté la Princesse ne ferait jamais une erreur aussi basique. La seule solution maintenant, c'est de corriger en urgence à partir du brouillon papier. Non. Ils veulent tout de suite. Allô? Quoi? Impossible. Groupe Étoile vient de publier le design de leur nouveau produit. C'est presque identique à ton brouillon. Sophie Laurent, tu as intérêt à t'expliquer. Impossible. On peut modifier le brouillon uniquement depuis la version sur ordinateur, sans les données originales. C'est impossible de le finir. Alors le brouillon sur lequel tu as bossé toute la matinée, comment l'autre côté aurait pu le voler si vite? Et publier aussi vite, ils lisent dans l'avenir ou quoi? Quelqu'un a touché à mon ordinateur. Ce n'est pas un accident. Oh mon Dieu. Comment c'est arrivé? Quand je suis allée acheter à manger, j'ai vu sœur Sophie en train de dessiner sérieusement. Tu n'as pas envoyé le fichier à la mauvaise personne, non? Sophie vient de sauver papa. Elle a aidé le groupe à surmonter la crise. Elle n'a aucune raison de faire ça. Frère Julien, les gens changent. Si elle n'a rien à cacher, pourquoi elle refuse de travailler avec toi? Elle a clairement peur qu'on découvre quelque chose. Je croyais qu'après tout ça, tu ne soupçonnerais plus jamais de moi. Je t'ai surestimé. Sœur Sophie, ton oncle t'a déjà tellement favorisé. De quoi tu n'es pas encore satisfaite? Tu trouves que la famille Dubois ne t'a pas donné assez d'argent? On se méfie de tout le monde, sauf de ceux chez soi. Chloé Moreau. Chaque fois, celle qui s'empresse de m'accuser. C'est toi. Si je ne me trompe pas. Celle qui a touché à mon ordinateur, c'est toi. Arrête de m'accuser sans preuve. J'étais en bas à acheter à manger tout à l'heure. Tout le monde l'a vu. Comment j'aurais pu accéder à ton ordinateur? Chloé fait ce métier depuis des années. Elle sait que vendre un brouillon, c'est un tabou dans le secteur. Elle ne ruinerait pas son avenir. Quelqu'un d'autre l'a fait. Tu restes bien neutre, n'est-ce pas? Tu viens de dire que ce n'est pas moi. Et maintenant tu dis que ce n'est pas elle. Alors, qui ça pourrait être selon toi? Frère Julien. Sœur Sophie, elle. Peut-être qu'elle avait juste besoin d'argent rapidement. Mais elle ne savait pas que nos règles sont si strictes. Maintenant, l'affaire est incontrôlable. Elle n'ose peut-être pas avouer. Chloé Moreau. Vraiment, je te félicite d'inverser la réalité. Tu mens avec tellement d'aisance, bravo. Tout ça pour m'expulser de la famille Dubois. Tu ne recules devant rien. Tu es vraiment persévérante. Frère Julien, écoute-la. Assez. Je dirais à l'extérieur que c'est la faute du service technique. C'est un problème qui a fait perdre les fichiers. Sophie. Rentre d'abord chez toi et repose-toi quelques jours. Partir, ça veut dire avouer? Je ne suis plus la Sophie Laurent timide d'avant. Je n'ai rien fait. Je refuse de fuir. Je découvrirai la vérité moi-même. Tout a été enregistré. Mince, j'ai oublié qu'il y avait les caméras de l'entreprise. Tu as travaillé toute la matinée et tu n'as rien mangé. Mange un peu. La santé d'abord. Frère Julien a raison. Le repas est déjà froid. On mangera avant de chercher. Manger? Ou alors, quelqu'un veut profiter de ce moment pour effacer toutes les traces qu'on ne devrait pas garder. Sophie, je peux t'aider. Inutile. Je ne veux pas de ton aide. J'ai trouvé.
Il n'y a qu'une IP anormale pour tous les mails sortant du matin. Elle se situe dans notre immeuble. Dans l'espace détente collectif. Tire toutes les vidéos de l'espace détente tout de suite. Je veux voir qui ose me piéger. Directrice Laurent. Malheureusement, toutes les caméras de la tour sont en maintenance aujourd'hui. Aucune zone n'a été enregistrée. Quoi? Pourquoi? C'est justement aujourd'hui. Pas de caméra. Comment prouver que c'est Qiao Wan? Dans la cour royale, personne ne peut encore piéger Sa Majesté la princesse. Cette fois, je ne la laisserai pas réussir. C'est quoi, ça? On dirait la boucle d'oreille d'une femme. Elle me dit quelque chose. Frère Julien, ton café. C'est la boucle d'oreille de Qiao Wan. Sœur Sophie, toi, tu as envoyé le fichier par erreur, non? Tout a été enregistré. C'est bien toi. Cette fois, je veux voir comment tu vas te justifier. Alors, tu as trouvé un indice ou pas? Tu as dit que quand tu réchauffais ton plat à midi, il y avait un collègue qui t'a vu, non? C'était qui? Fais-le venir pour qu'on en parle en face à face. Il y a tant de monde, comment savoir qui? J'ai déjà oublié. Tu as vraiment oublié? Ou tu inventes? Ta boucle d'oreille est vraiment originale, petite sœur. Pourquoi tu n'en portes qu'une seule? Bien sûr que l'autre est à la maison. Je l'ai fait exprès, c'est une question de style. C'est pour la mode. Pourquoi tu t'énerves ainsi? Je voulais juste t'en avertir gentiment. Une boucle d'oreille si jolie. Ça serait dommage de la perdre. T'allais pas vérifier les vidéos? Pourquoi tu t'intéresses à mes bijoux d'un coup? Tout est en maintenance, rien trouvé. Ce qui est perdu maintenant, ce n'est pas juste un projet, c'est la réputation du groupe. Papa est toujours à l'hôpital. S'il entend parler de ce scandale, il vient de récupérer, ça va empirer. Ce n'est pas grave. J'ai trouvé d'autres indices. Quels indices? Ce ne sont que de petits indices, juste un petit objet. Mais de nos jours, on peut facilement relever une empreinte digitale. C'est quand même très pratique. Demain soir, la vérité sera révélée. Notre époque. Quel objet? Tu t'inquiètes autant. Je vais jeter les ordures. Où c'est? Où est-ce que ça a bien pu tomber? Il ne faut surtout pas qu'il le trouve. Il est si tard. Tu cherches ça, non? Il est si tard. Tu cherches ça? Non, pas du tout. Ces documents montrent qu'à 23h15, pendant que je partais, tu t'es faufilé jusqu'à mon bureau. Tu as copié les fichiers sur mon ordinateur. Et ici, encore une fois, ces fichiers ont été envoyés à une société concurrente, n'est-ce pas? Frère Julien, ce n'est pas moi. J'étais vraiment en train d'acheter à manger. Tu dis sans cesse que tu étais sorti manger. J'ai demandé à tous les propriétaires de restaurants en bas. Aucun ne t'a vu. Tu refuses toujours d'avouer. Beaucoup de boucles d'oreilles semblables. Pourquoi tu dis que c'est les miennes? Tu veux que j'envoie quelqu'un chez toi maintenant? Pour retrouver l'autre boucle et confirmer? Inutile de chercher. Ces boucles d'oreilles sont une édition très limitée mondiale. Il n'y en a qu'une seule paire en ville. C'est un cadeau de ma part pour ton anniversaire. Tu sais très bien s'il y a d'autres exemplaires ou non. C'est moi qui l'ai fait. Et alors? Je veux juste la détruire. Tu me déçois énormément. Tu m'as frappé.
Julien Dubois. Avant tu n'osais même pas me dire un mot dur. Et maintenant, pour cette femme, tu me frappes. Fais attention à ce que tu dis. Sophie Laurent. C'est ma femme légitime. C'est la véritable maîtresse de la famille Dubois. Quant à toi, tu as vraiment bien caché ton jeu. Je t'informe officiellement maintenant que toi, tu es licencié. Tout de suite. Dégage. Attends. Les choses obtenues par des manipulations et des blessures ne t'appartiendront jamais vraiment. Même sans dépendre des autres. On peut très bien réussir sa vie. Ce n'est pas à toi de me donner des leçons. Sophie Laurent, tu dois être fière de toi, hein? On verra bien. Sophie Laurent Julien Dubois. Vous allez voir. L'humiliation d'aujourd'hui. Je la rendrai au centuple. Pardon, Sophie. Je t'ai accusé à tort. Je peux t'aider. Si tu as besoin de ressources humaines, je serai toujours là pour toi. Ce n'est pas nécessaire, la crise est déjà terminée. J'ai fait face par moi-même. Je n'ai pas besoin de ton aide non plus. Mais moi, Julien Dubois, tu ne comprends toujours pas? Une femme, ce n'est pas une liane. Elle ne dépend pas d'un homme pour vivre. Lors du dîner de famille, à l'hôpital et dans l'entreprise, je n'ai toujours compté que sur moi-même. Sophie, je t'aime depuis toujours. Moi. Quand j'étais grosse, maladroite, rejetée. Quand j'avais besoin que quelqu'un parle pour moi, tu étais où à ce moment-là? Tu ne m'as jamais offert une once de ressources ni de patience. C'est maintenant que tu vois mon utilité, que je peux sauver la famille. Je donne une bonne image à la famille Dubois, que tu viens te faire bien voir. N'est-ce pas? Tes excuses. Ce n'est pas parce que tu as compris tes erreurs. C'est juste parce que tu ne veux pas perdre. Bon, arrêtons de parler de ça. Le design a déjà été divulgué. L'autre partie l'a déjà publié avant nous. On dirait que nous, on doit t'abandonner. Pourquoi abandonner? C'est le premier projet que mon père m'a confié. Ça représente la confiance. Je vais le récupérer par mes propres moyens, de façon honorable. Comparé aux luttes à la cour, les difficultés de notre époque ne sont que des tremplins pour ma majesté la princesse. Où est la difficulté? Il suffit d'apprendre. C'est enfin terminé. Félicitations à la directrice Laurent, groupe Dubois, pour avoir remporté le projet. Tous ces efforts n'ont pas été vains. Je dois annoncer cette bonne nouvelle à mon père le plus vite possible. Félicitations. Je savais que tu y arriverais. Viens, trinquons. Fêtons ça. Pas besoin, c'est juste mon travail, pas de quoi célébrer. D'ailleurs, c'est les heures de bureau en ce moment. L'alcool est interdit. Ma reine. Cette femme, Sophie Laurent. À cause d'elle, j'ai tout perdu. Vous devez me venger. Vous êtes rusé. Vous trouverez sûrement un moyen de la faire payer, n'est-ce pas? Avant, tu comptais encore aux yeux de Julien. Mais c'est toi qui as tout gâché. Et tu oses encore me demander de l'aide? Toi et ton frère, vous êtes pareils, incapables. Alors tu t'es toujours servi de moi. Oui. Mais tu ne sers plus à rien. Pourquoi je prendrais des risques pour toi?
Parce que je sais beaucoup de choses sur toi. Si tu ne m'aides pas, je vais tout révéler sur l'empoisonnement progressif qui a détruit la santé de grand-père. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Tais-toi. Vas-y, frappe. Tout ce que tu viens de dire, je l'ai enregistré avec mon téléphone. On tombera ensemble s'il le faut. Tu crois qu'avec ça, tu peux me faire chanter? Alors, écoute un secret encore plus gros. Même Julien n'est pas le fils biologique d'André Dubois. Tu crois franchement pouvoir me menacer? Quoi? Julien Dubois n'est pas le fils d'André Dubois? Tu n'as pas peur que je le dise à grand-père André? Me dénoncer, c'est ton choix. Mais si jamais tu laisses fuiter quoi que ce soit, je te promets que tu ne reverras plus jamais ton cher frère. Nicolas Moreau. Si je n'avais pas de méthode, tu crois que j'aurais pu rester auprès du vieux toutes ces années? Avec toi, tu pourrais me faire peur? Ma reine, tout à l'heure je me suis laissé emporter. Pardon. J'avais peur que tu aies travaillé si dur toute ta vie. Et qu'au final, tout revienne à cette Sophie Laurent. Regarde comme elle brille en ce moment. C'est sûr que la prochaine qu'elle va viser, c'est toi, n'est-ce pas? Tu n'as pas tort. Le vieux l'apprécie de plus en plus, cette femme. Ma reine, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je fais tout ce que tu veux. Si on ne peut pas compter sur le vieux, alors il faut que Julien divorce de cette femme. Famille Dubois restera à moi de toute façon. Toujours ma reine pour trouver la solution. Cette fois Sophie Laurent va payer cher, même si elle ne meurt pas. Mon fils. Maman, pourquoi tu es venue? Je t'ai préparé une soupe. Viens, bois tant que c'est chaud. Même si le travail est prenant, il faut prendre soin de toi. Goûte. J'ai mis 2 heures à la mijoter. C'est bon, non? Au fait, mon fils, j'ai entendu Chloé dire que Sophie est froide avec toi en ce moment. Elle est juste occupée. Mon fils, ne m'en veux pas d'être bavarde. Les femmes, tu sais, quand elles deviennent belles, leur tête change vite. Et leurs yeux ne voient plus leur mari de la même façon. Sophie n'est pas comme ça. Pas de ce genre? Je te le dis par expérience, je vois clair. Ah. Avant, quand elle était ronde, elle comptait sur toi. Maintenant, elle a perdu du poids. Et elle est jolie. Elle gère même le groupe sans toi. Tu vois, elle ne te colle plus comme avant. Dans son cœur. Tu ne vaux même plus qu'un inconnu. Franchement, moins qu'un étranger. C'est vrai, elle est de plus en plus distante. On n'a plus l'air d'un couple. Plutôt 2 étrangers. J'avais raison, non? Alors, surveille-la bien. Elle rencontre plein de jeunes patrons. Dans ces soirées. On ne sait jamais, il y a peut-être déjà quelque chose. Et elle te le cache bien. Ces temps-ci. Pourquoi tu viens toujours dans mon bureau? Je suis rentré. Comment va papa à l'hôpital? Si tu tiens tant que ça à lui. Va lui rendre visite plus souvent, parle avec lui. Oui, j'irai quand j'aurai le temps. On mange ensemble ce midi? À midi, je suis toujours à la boîte. Je ne t'ai jamais accompagné pour le déjeuner. Tu te trompes.
Pas que le déjeuner. Tu n'es jamais là non plus le soir. Oublions le passé. Maintenant que tu travailles aussi ici. Ce midi. Viens manger avec moi. Désolé, je suis très occupée. Je n'ai pas le temps de déjeuner avec vous. Si tu veux vraiment partager un repas, tu peux inviter ta sœur Chloé Moreau. Elle sera ravie. Oh, j'avais oublié. Elle a quitté la société. Impossible de déjeuner avec toi. Sophie Laurent. Tu voulais dire quelque chose? Dis-moi franchement. Tu as quelqu'un dehors, n'est-ce pas? Tu ne penses vraiment qu'à des choses pareilles? Je suis sale? Et toi alors? Maintenant tu refuses même un simple déjeuner avec moi. Tu deviens blessante à chaque phrase. Si tu n'as personne, c'est quoi alors? C'est peut-être ma réussite. Qui te dérange autant? Tu veux que je redevienne comme avant, l'ancienne Sophie Laurent? Collée à toi. Soumise à toi. Tu es ma femme, tu ne devrais pas me passer avant tout? Je t'ordonne de déjeuner avec moi maintenant. Tu es impossible. Très bien Sophie Laurent, cache-toi bien alors. Ne laisse rien échapper. Sinon... La maquette doit être modifiée. J'arrive tout de suite. Mademoiselle, nous sommes prêts. Votre voiture vous attend. Désolé pour l'attente. Le directeur Chen n'est pas venu? Directeur Chen arrive tout de suite. Bien. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas manger. C'est qu'elle n'aime pas manger avec moi. Allô, AI 856-391. Va enquêter tout de suite. Je veux savoir. Lui et madame. Quelle est leur relation? Explique-moi. Ce jour-là, avec directeur Chen, nous avons parlé des modifications du plan. C'était le chauffeur du partenaire. À ma connaissance, il n'y a même pas besoin de changer le projet. Tant que ce n'est pas validé, ça peut changer. Tu le sais mieux que moi. Regarde-toi. Quel chauffeur de groupe? Porte-t-il des vêtements décontractés? Il aurait dû être en congé ce jour-là. On l'a rappelé chez lui en urgence. Il n'était pas habillé correctement. Mais c'est bien leur chauffeur. Tu ne me crois pas? Voilà son numéro. Sophie Laurent. Tu me prends pour un idiot? Ce sourire sur ton visage. Je ne l'ai jamais vu avec moi. S'il te plaît, c'est du travail après tout. La politesse, c'est la base du métier, non? Ou tu préfères que je fasse la tête devant le client et que je gâche le contrat? Si tu veux dire quelque chose, dis-le clairement. Les preuves sont là, tu veux encore nier? Fils. Une femme comme ça, aucune retenue. Tu dois divorcer d'elle. La famille Dubois ne tolère pas ça. Alors c'est toi qui manipules tout dans l'ombre. Ma Majesté la princesse veut voir ce dont tu es capable. Je comptais encore te coller un amant pour t'enfoncer. Maintenant tu t'y jettes toute seule. Tu ne m'en voudras pas si je vais jusqu'au bout. Sophie Laurent. Combien de problèmes tu as créés avant? Mon fils t'a toujours sorti d'affaire. Il t'a tant apporté. Et toi tu fais encore des bêtises. Tu n'as vraiment aucune pudeur. Telle mère, tel fils. Une seule photo et vous décidez de mon sort. Fils. Avec ton statut, si ce scandale se propage, l'action de la famille Fou va chuter. Maintenant, tu dois agir sans hésiter. Il ne faut pas traîner, c'est clair? Belle-mère, tu espères vraiment que ton fils divorce? C'est pour la réputation de la famille Dubois. Grand-père t'a traité comme sa propre fille. Et toi? Tu es ingrate et sans cœur. Tu penses que tu le mérites? Tu comptes rester invisible comme ça? Tu laisses cette mascarade continuer? Julien Dubois, tu n'es pas un homme. Je te demande une dernière fois. Ce mariage. Tu veux vraiment divorcer? Je te demande une dernière fois. Ce mariage.
Tu es sûr pour le divorce? J'ai réfléchi. Oui. Désolé de déranger. Directrice Laurent, le chauffeur dit que vous avez oublié un dossier. Je vous l'apporte spécialement. C'est lui qui apporte les documents, non? Oui, directeur Dubois, qu'est-ce qu'il y a? Heure de la signature. Cachet de l'autre partie. Et le numéro de téléphone. Tout est indiqué. Vous pouvez tout vérifier à tout moment. C'est vraiment bien préparé. Qui sait? C'est toi qui as tout manigancé à la dernière minute, non? Maman. Puisque tu as pris ta décision. L'accord de divorce, je te le donnerai tout à l'heure. N'oublie pas de signer. Quoi? Divorce? Je ne suis pas d'accord. Papa, le médecin a dit de ne pas t'énerver. C'est encore ce sale gosse qui t'a embêté, hein? Dis-le à papa. Je vais te défendre. Papa. Le mariage repose sur la confiance. Sans confiance, rester ensemble, ce n'est que se faire du mal. Sophie. Tais-toi. Petit salaud, je vais te tuer. Sophie. C'est la chance de la famille Dubois. Sans elle, je serais déjà mort. Le groupe serait ruiné depuis longtemps. Si tu parles encore de divorce, je n'ai plus de fils. Papa. Le mariage, c'est une affaire de deux personnes, même si on se sépare. Tu resteras toujours mon père. Papa. Repose-toi d'abord. Je retourne dans ma chambre. Non. Le divorce, jamais. Même enceinte d'un autre, j'ai pu faire reconnaître André Dubois comme père. Virer Sophie Laurent n'est rien pour moi. Même s'il n'est pas d'accord. J'ai plein de solutions. Qui? C'est pas ton rapport de groupe sanguin avec le mien? Pourquoi tu prends ça? Regarde par toi-même. Papa. Mon groupe sanguin est le tien. Ce n'est pas possible. Papa. Ne te fâche pas, prends soin de ta santé. Ces rapports. Tu les gardes toujours toi-même. Si je ne l'avais pas entendu de mes propres oreilles, tu me l'aurais caché toute ta vie, c'est ça? Maman. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Si ta famille Dubois n'était pas riche, jamais je ne t'aurais épousé. Il t'a appelé, papa, des dizaines d'années. J'en ai assez depuis longtemps. Et maintenant? Tu veux donner le patrimoine à une étrangère. Elle en a pas le droit, qu'est-ce que tu en dis? Sans Sophie. Je serais déjà au cimetière. Le groupe Dubois serait détruit depuis longtemps. En tant qu'aîné. Non seulement tu ne reconnais pas son mérite, mais tu manigances contre elle. Isabelle Dubois. Tu m'as menti pendant des décennies. Tu n'as rien de bon en toi. À partir de maintenant, tire-toi de la famille Dubois, toi et moi. C'est fini à jamais. Tu vas le regretter. Julien, c'est vous qui l'avez élevé et formé. Entre vous. Le lien père-fils dépasse le sang. Julien s'est donné à fond pour le groupe. Après ce qu'il s'est passé. Lui aussi, il doit être très peiné. Sophie a raison. Julien. Tu restes ici. Depuis que tu as grandi et repris le groupe Dubois a prospéré. Ces dernières années. Tout ce que tu as fait.
Je l'ai vu. Sois tranquille, cette famille. Elle sera toujours la tienne. Tu pourras toujours m'appeler papa. Mais certaines choses ne pourront plus être comme avant. Ma reine. Tu m'as appelé si vite, c'est pour cette femme, non? Elle a enfin été chassée? Celle qu'on a chassée. C'est moi. Comment? Celle qu'on a chassée. C'est moi. Quoi? Tout à l'heure. Quand tu as appelé. André Dubois a tout entendu derrière la porte. Il sait tout maintenant. Il sait que Julien Dubois n'est pas son fils? Et Julien Dubois, alors, il a été chassé ou non? Fini. Tout est fini. Maintenant, Julien Dubois retombe amoureux de cette femme. Après tout ça, il ne nous fera plus jamais confiance. Je le tiens complètement sous contrôle. Des dizaines d'années. J'ai enduré pendant des décennies. Et au final, tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. C'était du vent. Ma marraine est mon dernier espoir. Sophie Laurent. Tu as même détruit mon seul espoir. Tu l'as réduit à néant. Sophie Laurent, si je ne peux pas t'avoir, tu ne l'auras pas non plus. Allô? Trouve-moi quelques personnes. J'ai besoin d'aide pour un truc. Oui. Madame Laurent. Sophie Laurent. Ne te fatigue pas. L'effet du médicament dure encore 1 heure. Là, tu ne peux même pas lever un doigt. Tu es à la merci des autres. Un déchet sans valeur. Et Chloé Moreau. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Sophie Laurent. Tu aurais pu divorcer de Julien Dubois, prendre l'argent et quitter la famille Dubois. Mais tu as préféré me barrer la route. C'est toi qui m'as poussé à bout aujourd'hui. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Discutons calmement. Est-ce que Sa Majesté la princesse va vraiment mourir ici? Il faut gagner du temps. Trouver une solution. Maintenant tu commences à avoir peur. Tu es resté dans la famille Dubois. Juste pour la fortune des Dubois. Tu te trompes sur moi. Je peux quitter la famille Dubois. Je ne veux rien. Je peux tout te laisser. Regarde. Sophie Laurent, si haut placée. Qui doit mendier pour survivre. Qui a peur de mourir aussi. C'est trop tard. Non. Ne fais pas ça. Tout doit s'arrêter ici. Tout doit finir ici. Chloé Moreau. Calme-toi. Que veux-tu? De l'argent? Du statut? Je peux tout te donner. Je ne veux rien. Je veux juste que tu goûtes à la destruction. Mon unique frère est encore là-dedans, tu as détruit sa vie. Tout ça, c'est grâce à toi. L'effet du médicament va s'estomper. Il faut continuer à faire traîner. Pour l'affaire Nicolas Moreau, je peux essayer de trouver une solution. La famille Dubois me fait confiance maintenant. Mes mots, ils m'écouteront. Sophie Laurent, tu n'es pas si fière. Tu ne peux pas tout gérer? Tu vois. Madame Laurent, aujourd'hui, tu vas redevenir un simple corps. Chloé Moreau, tu vas finir par te détruire. Je veux juste ta mort. Mon malheur s'arrêtera là.
Penser qu'une princesse comme moi va mourir ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi la chance est toujours de ton côté? L'effet du médicament s'en va, la force. Reviens doucement. Chloé Moreau, lâche l'affaire. Je ne t'ai jamais pris pour une ennemie. C'est toi qui te perds dans tes propres obsessions. Tu n'as jamais été mon ennemi. Ton seul ennemi, c'est toi-même. Pour qui te prends-tu pour me faire la leçon? Sans ça, si grand-père ne t'avait pas ramené, tu n'es rien. C'est toi qui m'as détruite, moi, ma marraine et mon frère. Tu es coupable, tu mérites de mourir. Comment peux-tu bouger? Ne t'approche pas. Attention. Pourquoi tu m'as sauvé? Ne sois pas ridicule. Je n'ai jamais voulu te sauver. Je me sauve moi-même. On n'est que deux ici. Si jamais il t'arrive quelque chose, je suis aussi responsable. Si je devais être chassée à cause de ça, ce serait tout ce que tu veux. Même comme ça, je ne te remercierai pas. Je te hais. C'est toi qui as tout pris ce qui aurait dû m'appartenir. Chloé Moreau. Rien ne t'est dû. Si ce vieux ne t'avait pas ramené, c'est moi qui aurais épousé Julien Dubois. C'est moi qui aurais profité de tout dans la famille Dubois. C'est moi qu'ils auraient tous protégé. Tu comptes sur Julien Dubois. Tu comptes sur ton frère. Tu comptes sur ta marraine, et au final, qu'as-tu obtenu? Rien du tout. On ne peut compter que sur soi-même. Il n'y a toujours eu que soi-même. Sophie. Sophie. Désolé. Retard. Tu as souffert à cause de moi. La famille Dubois te doit quelque chose. Je vais payer. Est-ce que tu veux bien qu'on ne se sépare pas? Tu ne me dois rien. J'ai sauvé la famille Dubois, sauvé mon père. J'ai résolu la crise, mais ce n'était jamais pour toi. Quant au danger d'aujourd'hui, je n'ai jamais attendu que tu viennes. C'est tout ce qu'il nous reste, se quitter dignement. Je t'ai perdu pour toujours. Je ne t'ai jamais eu. Alors, comment parler de perte? Mais on est mariés. Julien Dubois, arrête de te mentir à toi-même. Quand tu me trouvais grosse. Quand tu me méprisais du regard. Quand tu piétinais ma dignité. Cet amour était déjà mort. Si j'étais encore Sophie Laurent de 100 kilos. Toujours aussi ignorante et maladroite. Aujourd'hui, pourrais-tu encore dire que tu m'aimes?